À quelques encablures de Séville, au sud de l'Espagne, s'étend le parc naturel Doñana. Adossé à l'océan Atlantique et bordant l'estuaire du fleuve Guadalquivir, cette vaste zone humide est une mosaïque d'écosystèmes que l'on retrouve en Méditerranée. Marais, lagunes, garrigues, pinèdes, dunes et plages. Plus de 4000 espèces différentes y trouvent un sanctuaire, dont l'aigle ibérique et le lynx ibérique, qui figurent parmi les animaux les plus menacés d'Espagne. Doñana est aussi la zone d'Europe la plus importante pour les oiseaux migrateurs. Jusqu'à 6 millions d'individus y transitent chaque année avant de rejoindre l'Afrique pour l'hiver. Mais à la fin des années 50, cet habitat naturel exceptionnel est menacé par des projets d'urbanisation et de drainage massif. Deux biologistes, José Antonio Valverde et Luc Hoffmann, unissent leurs forces pour sauver les marismas de la destruction. Au début des années 60, alors qu'il était impliqué dans la création du WWF, Luc Hoffmann, futur fondateur de la Fondation Mava, suggère de faire de Coto Doñana le tout premier combat de la nouvelle ONG. Le WWF, aidé par Luc Hoffmann, achète près de 6800 hectares de terre qui seront destinés à la création du parc national de Doñana. Le parc verra le jour en 1969 et sera inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Aujourd'hui, Doñana est bien plus qu'un sanctuaire d'espèces sauvages. Le parc offre d'immenses services écologiques à l'homme. Il procure l'eau douce nécessaire aux activités portuaires, agricoles et touristiques, ainsi qu'à la pêche et à l'élevage pratiqué à la périphérie du site. La zone humide de Doñana participe aussi à la régulation du climat en absorbant le carbone et en protégeant le littoral des crues et des tempêtes. Pourtant, les bénéfices de tous ces services risquent aujourd'hui de disparaître face aux menaces qui planent sur le parc. Des projets tels que l'extension du port de Séville, le dragage de l'estuaire de Guadalquivir, le stockage de gaz sous terre, les rejets des industries environnantes ou encore l'extension du réseau routier affaiblissent de plus en plus le parc. L'industrie de la fraise, dont 90% de la production espagnole est située ici à Doñana, demande un approvisionnement considérable en eau. On déplore près de 1000 puits illégaux et 3000 hectares d'exploitation illicite qui pompent inexorablement les eaux des nappes souterraines. Chaque année, l'activité agricole et le développement du tourisme de masse aux abords du parc puisent plus d'eau que la région n'en reçoit naturellement. Petit à petit, les réserves de Doñana diminuent et le parc est menacé d'assèchement. Afin de sauver ce patrimoine naturel exceptionnel, la Fondation Mava s'engage depuis les années 90 à protéger le parc de Doñana. À travers le WWF Espagne, la Fondation soutient plusieurs actions clés dans la protection du parc. WWF España lleva 50 años trabajando en la defensa de Doñana, desde el trabajo para frenar la expansión de los cultivos intensivos hasta la acción legal ante los tribunales, ante la Comisión Europea para frenar proyectos como el almacenamiento de gas o el dragado del proyecto del río Guadalquivir. Pero además estamos trabajando en la planificación hidrológica en toda la cuenca del río Guadalquivir. Nuestro trabajo es desde lo más global a lo más concreto para garantizar la protección de Doñana. Le WWF Espagne accompagne aussi des initiatives porteuses de solutions en soutenant le développement de cultures de fraises bio utilisant des équipements spécifiques qui limitent la consommation d'eau. Et sur le front de la sauvegarde de la biodiversité unique de Doñana, le WWF Espagne, partenaire privilégié de la Fondation Mava, mène aussi des projets de terrain. Par exemple, dans le cas de la conservation des populations sauvages du félin le plus menacé d'Europe, le lynx ibérique. Malgré tous les efforts entrepris dans la région, le parc national de Doñana reste en sursis. Des actions immédiates s'imposent afin que cette zone humide soit préservée. « 200 000 personnes vivant à proximité du parc dépendent directement de Doñana. C'est pourquoi il est vital de poursuivre à l'avenir des actions de protection dans l'enceinte du parc et de sensibiliser le public afin de préserver ce sanctuaire de biodiversité tout en assurant les ressources nécessaires aux activités humaines dans la région.